Dans cette nouvelle vidéo, retrouve-moi parler du bypass, de la deuxième partie de mon hospitalisation et je te raconte tout, mais vraiment tout. Prépare-toi avec tes popcorn. Tu vas être très bien servi. Et c'est Chérine. Oui, bonjour, comment ça va Bonjour famille, c'est Chérine. On se retrouve aujourd'hui pour une toute nouvelle vidéo. Aujourd'hui, on va parler de la deuxième partie de mon opération, qui est le bypass. Et ouais, je suis désolée, j'ai un peu disparu de YouTube, j'ai disparu un peu pendant longtemps de Instagram. Je suis revenue sur Instagram, mais là je reviens sur YouTube parce que vous êtes beaucoup à me poser des questions sur le bypass et la CIV. Et franchement, j'ai envie de vous informer de A à Z dessus avant que vous preniez la décision de votre vie de vous faire opérer. Donc, on s'était arrêté au moment où j'ai posé mon téléphone dans la chambre et bah c'est tout. Je me suis arrêtée là. Donc du coup, bah, on va continuer tout ça. J'avais les chaussons aux pieds et je suis descendue donc dans la salle des blocs opératoires. Arrivée en bas, on me demande de me coucher sur un brancard. Et là, c'est un de ses coéquipiers qui m'a pris. Et du coup, il m'a ramené plus loin dans les blocs opératoires. Et là, on m'a posé à côté du bloc où j'allais être opérée. Honnêtement, je faisais que pleurer. Il me disait, c'est normal, tout. Je faisais... Pourquoi? J'étais au bout de ma vie. Franchement, j'avais tellement peur de ne pas me réveiller. J'avais tellement peur, je vous jure, j'avais tellement peur. Donc du coup, ils m'ont posé, ils m'ont laissé. Les infirmières arrivent et préparent le terrain. Donc elles commencent à piquer, à faire... je sais pas comment ça s'appelle, le petit truc que tu as dans le creux là, pour faire l'injection de l'anesthésiant. Donc du coup, ils ont préparé ça. Et ils m'ont laissé toute seule attendre. Ce qui s'est passé, c'est que l'erreur que j'ai faite, parce qu'il faut bien des erreurs, j'ai vu qu'il y avait une baie vitrée au-dessus de moi qui donnait sur la salle du bloc opératoire. Qu'est-ce que j'ai fait? Je me suis redressée, j'ai regardé dedans. Autant vous dire que ça a été une erreur, encore. Parce qu'en fait, j'ai vu tout l'équipe médicale sur la personne qui se faisait opérer d'un bypass avant moi. Et là... je faisais que pleurer. Ce qui s'est passé ensuite, c'est que je vois... ils sortent la personne qui a fait le bypass avant moi. La salle se vide. Enfin, je le vois pas, mais je les entends qui sortent. Et d'un coup, je vois quelqu'un se mettre comme ça sur ma tête. Oui, bonjour, comment ça va Moi, je dis... Mais qui est-ce? Mais vous me reconnaissez pas? Non. Et en fait, j'ai regardé jusqu'à que je reconnais ma chirurgienne. Je dis, ah, mais c'est vous! Et là, je recommence à pleurer. Oui, je faisais que pleurer. Et elle me disait, oui, vous inquiétez pas, je préfère que vous pleurez que vous veniez pépère et que vous vous rendez pas compte que l'opération, c'est quand même quelque chose de lourd. Donc, l'infirmière me dit, vous lever, on va marcher jusqu'à la salle du bloc. Je dis, non, mais attendez. Je lui ai dit, écoutez, quand je me suis assise, la blouse, elle est remontée, on voit mes fesses. J'ai pas envie qu'on voit mes fesses. Du coup, elle me dit, ne vous inquiétez pas, vous aurez un drap sur vous. Je dis, ok. Donc, elle me lève. Et là, tu rentres dans la salle du bloc opératoire. Il fait super froid. Et... quelle était ma surprise de voir que c'était une table de gynéco. Oui. Pas avec les trépieds, hein. Mais tu sais, la table qui sépare les jambes. Enfin voilà, genre. Elle me dit de bien me positionner. Et en fait, j'ai même pas compris qu'on m'attachait le bras droit et qu'on m'attachait le bras gauche. J'avais même pas compris. On me met un petit truc dans le nez, tu sais, pour que ça envoie de l'air. Et là, je vois l'anesthésiste, il vient et il veut me piquer. Et moi, je me rappelais, je me dis, ma chirurgienne, elle m'avait dit, s'il vient, ne le laisse pas t'endormir. Ne le laissez pas vous endormir avant que je sois là parce qu'il n'a pas le droit. Et moi, je dis, non, attendez, elle est où? Elle est où? Elle est où? Donc, du coup, elle me dit, je l'entends une fois, je suis là. Désolé si vous entendez à côté, c'est mon fils. Je suis là. Et il injecte le produit. Alors, je pense que ça a été le pire moment. Parce qu'en fait, je pense que j'ai très mal réagi à l'anesthésie. Je pense que j'ai très mal réagi à l'anesthésie parce que ce qui s'est passé, c'est que quand il m'a injecté le produit, j'ai commencé à avoir flou. Toi, je vais te parler, tu vas entendre bonjour. Eh ben moi, j'entendais bonjour. Tu vois le délire? J'entendais ça, d'un coup, je me suis sentie lourde. Et la dernière phrase que j'ai dit, c'est j'arrive plus à respirer. D'un coup, j'arrivais plus à respirer. Je fais j'arrive plus à respirer. Trop noir, je suis partie. Je sais pas où je suis partie.
Je sais même pas si je suis partie. Je sais pas. Franchement, l'anesthésie, c'est un truc phénoménal. Hein. Tu sais pas à quel moment tu pars. Tu sais pas quand tu te réveilles. Tu sais pas combien d'heures t'as resté endormi. Je suis descendue au bloc environ à 8h30 et je suis remontée et je me suis réveillée en salle de réveil. Alors, ma hantise, c'était d'être entubée en salle de réveil. Intubée. D'être intubée en salle de réveil. Et ça, c'était ma hantise. Et j'ai entendu qu'il y avait 2 salles. Il y avait ceux qui se réveillaient en salle intubée et ceux qui se réveillaient en salle désintubée. Moi, j'étais en salle désintubée. Bref. Donc, je me réveille d'un coup. Mais j'arrive pas à me réveiller. J'arrive pas. J'ai mes yeux et comme ça, j'essaie de regarder l'heure. J'arrive pas. Je vois que l'heure, elle défile parce qu'à un moment donné, je m'étais réveillée à 40. Je vois, il est 56. 13h, mais j'arrivais pas à me réveiller. Et en fait, ce qui s'est passé, c'est comme j'ai fait des petites veines, les produits, les antidouleurs sont mal passés parce qu'en fait, ils coulaient, tu vois. Donc, ça veut dire que je me suis réveillée avec toutes les douleurs. Donc, je gigotais, j'ai mal. L'infirmière qui s'énerve contre moi, mais arrêtez de bouger. Alors, celle-là, franchement, elle m'a énervée, mais bon. Pas grave. Et à un moment, je dis, j'ai envie de vomir. Vous pouvez me passer un haricot? Et en fait, j'ai même pas vomi. J'ai lancé un gros molar. Et en plus, j'ai raté le haricot. Il est tombé sur moi. Donc, elle commence à me nettoyer. Mais j'étais au bout de ma vie. Hein. Oh, j'étais minable. J'étais vraiment minable. Donc, elle a commencé à me nettoyer. Et ensuite, j'entends, oh bon, on vous monte en salle de réveil. Moi, je dis, ouais, je suis déjà. Calmez-vous là. Eh oh. Laissez-moi me réveiller. Donc, on monte le lit. J'ai même pas de souvenir du trajet de la salle de réveil à ma chambre parce que je crois que je me suis endormie. Et quand vous arrivez dans votre chambre, ils mettent le lit collé au vôtre et du coup, c'est à vous de pousser des fesses, popotin. Bref. Et du coup, là, elle te demande le code de ton armoire pour te donner ton téléphone. Donc moi j'avais prévu téléphone, ordi portable et rallonge. Donc j'ai dit de me passer tout ça et d'un coup j'appelle ma femme. Ouais c'est bon, t'inquiète. Ouais. Qu'est-ce qu'elle a fait ma soeur? Elle a pris la capture d'écran que vous voyez là. Tu fais que dormir en fait. Tu fais que dormir. Tu sens, en fait, quand tu veux dormir sur le côté, tu sens un poids. On dirait que tu as une boule de bowling dans l'estomac. Et du coup, tu as l'impression que ton estomac, il fait plush. Et si tu dors de côté droit, plush. Enfin bref, je pouvais que dormir sur le dos et j'étais affalée, mais quand j'étais côté. J'étais comme ça sur mon lit. Elle me disait, mais ça va? Je dis, ouais, ça va. Le soir même, le kiné passe pour effectuer le premier lever. Sauf que moi, je savais que ça allait passer comme ça parce que ça s'est passé comme ça à mon accouchement. Le premier lever, ça s'est mal passé. J'ai eu des nausées, j'ai eu des vertiges, j'avais des bouffées de chaleur, j'en pouvais plus. Les autres, ils ont réussi, hein, ceux qui se sont fait opérer le même jour que moi, mais moi, j'ai pas pu du tout. J'ai pas pu du tout et du coup, on vous donne une petite cuillère à café et vous buvez de l'eau comme ça parce que moi, j'ai pas fait de TOGD à l'hôpital. Il y en a, ils en font, il y en a, ils en font pas. Je sais pas du tout pourquoi, mais c'est comme ça. On peut pas expliquer. Donc, voilà. Ensuite, vient la kiné qui revient le soir parce que j'ai envie de faire pipi. Hors de question pour moi de faire pipi dans un truc là. Je sais même pas, une bassine. Je sais même pas comment tu fais pipi dedans sans t'en mettre partout. Non. BCF, j'y vais aux toilettes. J'arrache les toilettes, j'en ai rien à foutre. Mais BCF, j'y vais. Vous me mettez pas de bassine. Donc, je me suis levée le soir. J'ai fait mon petit pipi. À savoir que je n'ai vomi aucune fois à l'hôpital. Il y en a, ils vomissent du sang, il y en a, ils ont la diarrhée, il y en a... Enfin, j'ai rien eu tout ça. Le lendemain, elle vient, t'as pas faim, en fait, t'as juste hyper soif, mais hyper soif. Le lendemain, la chirurgienne vient le matin, pose des questions, voilà. Et le surlendemain de ton opération, là, elle vient avec tous les papiers pour que tu sortes. À savoir qu'entre-temps, il y a la kiné qui est venue, te fait marcher un peu plus rapidement à chaque fois, te fait monter des escaliers pour voir comment tu réagis. Et du coup, elle vient avec les ordonnances, vitamines, piqûre de lévothyrox, autres, enfin voilà. Donc, après, je suis rentrée chez moi. Maman. Donc, je sais pas ce que vous attendez, la ville de Strasbourg, pour reboucher les trous qui sont sur la route. Parce que je vous jure que quand tu rentres chez toi, tu en chies. Parce que tu as l'impression que tu tapes des dodanes sur toute la route et ton estomac, il fait... Oui, j'ai une brosse dans la... Le bruit que tu veux, tu as l'impression qu'il fait ça. Et moi, je suis allée directement faire les courses. Mais ça a été la pire erreur parce que j'ai été KO.
cas. Te rendre direct chez toi, hein, te casse pas à faire les courses. Hein. C'est moi, j'ai fait des manières là. Laisse tomber. Hein. Genre, rentre chez toi, dans ton lit. Ok? Bisous, bisous. Mais au début, c'est ça. Et chaque jour qui passe, ça va mieux. Alhamdoulilah. Chaque jour qui passe, en fait, tu dois ressentir du mieux au niveau de ton corps, au niveau de ton ressenti. Moi, il m'a fallu 1 semaine pour dormir sur le ventre et 5 jours pour dormir sur le côté. Mais après, j'avais un peu mal sur le côté. C'est pas mal, j'avais une gêne. Un point. Mais il m'a fallu vraiment 1 semaine pour dormir sur le ventre parce que je peux pas dormir autrement que sur le ventre, j'arrive pas. Et elle te dit que la première semaine, c'est le plus important. C'est là où il y a le risque de complications. Donc, si tu te fais opérer, que tu vois que tu as de la fièvre, que tu vois que, par exemple, tu vomis beaucoup, que tu as du sang dans tes selles, dans ton pipi, enfin, je sais pas, bref, tu as du sang. Il y a quoi aussi? Que voilà, tu as un état général qui est pas bien, ben, contacte ton chirurgien direct parce que c'est important de lui expliquer la situation. Donc voilà la famille. Voilà comment ça s'est passé la deuxième partie de mon opération. Je sais, j'ai mis beaucoup de temps à faire cette vidéo et tout, mais je vous jure, je suis tellement fatiguée. Bon là, la famille, j'espère que cette vidéo vous aura plu. J'espère qu'elle vous aura donné des informations quant à votre opération future, sleeve ou bypass, parce que c'est un peu les mêmes choses. Et moi, je vous fais de très gros bisous. On se donne rendez-vous dans une prochaine vidéo. Bisous, bisous, je t'aime.